I
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu nous conduis encore, oh Dieu. Merci encore, oh Dieu, parce que tu conduis ces instants. J'abandonne tout entre tes mains, oh Dieu. Que je sois un instrument entre tes mains, tel l'argile entre les mains du potier. Saint-Esprit, je suis ainsi entre tes mains. Merci, oh Dieu. Alléluia. On va acclamer la présence de Dieu. Amen. Je vais demander, vous pouvez vous rasseoir les gens. Merci beaucoup. On va poursuivre avec une petite exhortation. Amen. Avant de se shooter encore dans la présence de Dieu. Alléluia. On est venu pour ça, n'est-ce pas? On est venu pour ça et vraiment je crois que je recevais tout à l'heure que ce n'est pas fini en fait. Ce n'est vraiment pas fini. Il est peut-être 2 heures, mais on est là jusqu'à 6h, 7h s'il le faut. Amen. Le Seigneur a vraiment quelque chose en fait à déposer dans nos vies et j'aimerais que tout un chacun nous nous disposons. Amen. Ne pas regarder, c'est moi qui ai parlé. Ne pas regarder au canal que je suis, mais vraiment regarder au Saint-Esprit en fait. Amen. Alors ce que j'avais à cœur en fait de vous apporter, mes frères ont parlé du fait de porter du fruit, d'aller faire les nations, les disciples. Moi je suis là par la grâce de Dieu, par le canal du pasteur Elvis, par le canal de l'apôtre, amen, qui me donne ce privilège là de me tenir sur cette chair là, franchement. Waouh. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais vous encourager dans le fait de... Je voulais vous parler plutôt de la croissance en fait. De la croissance, amen. Parce qu'on a bien sûr, on a dit en fait, allons faire de toutes les nations des disciples. On a dit de, comment on appelle ça? Qui c'est un mandat de Dieu. Le frère Roger nous a parlé du fait, comment on a... Désolé, le Saint-Esprit, il faut oublier les choses là, Seigneur. Bon, le fait que les excuses, en fait, de ne pas donner des excuses pour aller faire des nations des disciples, amen. Et moi, aujourd'hui, vraiment, je veux vous parler de la croissance. Qu'est-ce qui fait, parfois, on reconnaît que toi, ma soeur, elle, en fait, tu crois, en fait, tu crois spirituellement, tu crois naturellement, alléluia. Et tout d'abord, en fait, on doit comprendre que dans cette vie-là, toute chose est amenée à croître, en fait. Rien ne doit rester à un stade normal. Donc, nous, en tant que chrétiens, on est amenés à croître, on doit grandir. Alléluia. On doit vraiment arriver à un niveau où, qu'on dise, en fait, que, mais toi, tu n'étais pas comme ça, en fait. Roger a dit tout à l'heure que moi que vous voyez là, en fait, j'étais pas comme ça. Il a grandi. Amen. Il a grandi, il a grandi, en fait, que ce soit naturellement, spirituellement, physiquement, partout, en fait. Il a grandi en tout temps. Et nous, en tant que chrétiens, on doit aussi aspirer à grandir comme ça. Amen. Quand je préparais le message, en fait, le Seigneur m'a mis, il n'y a pas mis une image, mais en fait, il me parlait du figuier. Alléluia. J'ai remarqué en fait que dans la Bible, en fait, Jésus parlait beaucoup du figuier. Même dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup du figuier. En fait, on prenait cet exemple. Bon, après, je ne suis pas allé voir le figuier ressemble à quoi et tout. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le figuier, en fait, c'est un arbre qui portait un bon fruit. Et que le fruit du figuier, en fait, c'était un fruit exquis et sucré. Il était exquis et sucré pour dire que c'était vraiment un fruit délicieux. Le fruit du figuier. Amen. Et on peut remarquer que dans ces paraboles, en fait, Jésus prenait beaucoup l'exemple du figuier. Même quand il partait à Jérusalem, il a croisé le figuier, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Mais en fait, il parlait du figuier, il a maudit le figuier, on dit que voilà, tel figuier ne portait pas du fruit. Et même dans les autres passages, en fait, on disait voilà, l'olivier, par exemple, le figuier, mais on mettait toujours le figuier dedans. Amen. Parce que pour son fruit, en fait, qui est succulent. Et je veux qu'aujourd'hui, en fait, nous, chrétiens, on s'identifie à ce figuier-là, en fait. Amen. On s'identifie à ce figuier-là pour dire qu'on doit porter un fruit succulent, un fruit sucré, en fait. Amen. Et on va voir dans Luc 13, versets 6 à 9, si vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. C'est l'exemple du figuier, le plus parlant. Luc 13, versets 6 à 9. Je vais lire la Bible, je vais lire la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point.
Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dites avec moi, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Verset suivant. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Encore, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Le vigneron, en fait, le propriétaire de la terre est venu dire, mais pourquoi ce figuier, ça fait 3 ans qu'il est là, mais il ne porte pas de fruits. Donc ça veut dire, ça fait 3 ans que je viens, il est toujours pareil en fait. Ça fait 3 ans que je viens, lui, il n'a jamais de, voilà, il n'y a même pas un poussin un bébé de fruits en fait, du coup, c'est pas normal. Pourtant, il y a tout autour, peut-être, voilà, il est venu dans sa ville, en fait, ça veut dire qu'il y avait peut-être les oliviers, il y avait, voilà, comment on appelle là, des raisins, des vignes. Il y avait tous les arbres autour peut-être qui portaient du fruit, mais lui, ce figuier, en fait, il ne portait pas du fruit. Pourtant, ils étaient sur la même terre, en fait. Ils étaient. Il remarque, mais c'est pas normal, en fait. Il est là pour porter du fruit. Pourquoi il ne porte pas du fruit? Il est en train de bouffer ma place, en fait. S'il ne porte pas du fruit, je vais l'enlever. Moi, je vais ramener autre chose, en fait, qui va porter du fruit. Et qu'est-ce que le vigneron lui dit? Ah, mais non, mais c'est que, voilà, je vais mettre du fumier autour, peut-être ça va faire pousser. Donc, depuis 3 ans, je n'ai pas mis le fumier en bas. C'est maintenant que tu vas mettre le fumier en bas pour faire te faire pousser. Parce que le vigneron aussi voyait bien que l'arbre ne poussait pas. Il voyait bien que le figuier ne portait pas de fruits. Il aurait bien pu mettre, si c'est un problème de fumier, il aurait pu mettre du fumier dedans. Mais il n'a pas mis en fait. Il n'a pas mis. Et pourquoi c'est à Saint-Testament, après 3 ans de dur labeur, 3 ans de famine, de figuier, c'est maintenant il va dire que non, je vais mettre le figuier. Et peut-être dans la 4e année, en fait, il va porter du fruit. Et je constate que beaucoup d'entre nous, en fait, on réfléchit comme ça. Si telle personne n'a pas porté du fruit pendant 4-5 ans, oh non, peut-être la 6e année, elle va porter du fruit. C'est bien, c'est la foi, on a encore confiance parce qu'on veut semer quelque chose dans la vie de l'autre. Mais si l'autre ne se réveille pas, en fait, si ce figuier ne se réveille pas pour dire que stop, c'est bon, ça suffit, maintenant je veux porter du fruit, je veux pousser, en fait, voilà, je vais pousser, en fait, parce que je suis sur la même terre que les autres. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de porter du fruit? Amen. Je suis sur la même terre que l'autre, en fait. Je suis sur la même terre que les raisins, je suis sur la même terre que les olives. Pourquoi les olives poussent et moi je ne pousse pas? Pourquoi? C'est pas normal. Il faut qu'on se pose cette question aujourd'hui en fait dans l'église. On a différentes personnes ici. Il y a d'autres qui grandissent, disent pardon, mais d'autres sont là. Ils sont là comme ça les dérange pas en fait. Il faut que ça nous dérange. Ça doit nous faire mal, ça doit nous déranger en fait. De rester intact, de ne pas bouger, de voir l'autre grandir, de voir l'autre qui vient d'arriver hier et être devant comme ça. Moi je suis là parce que je me contente de ma vie, je me contente du peu que j'ai en fait. Alors que Dieu prépare beaucoup de choses pour toi. Amen. Et on doit comprendre que en fait, un arbre est béni quand tu portes du fruit. Un chrétien est béni quand tu portes du fruit. Alléluia. Et on va prendre Matthieu 21, verset 19. C'est une série de versets. Matthieu 21, verset 19. Ça, c'est l'exemple de Jésus dont je parlais. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Tu peux laisser, s'il te plaît. C'était le frère Edgar qui disait tout à l'heure qu'on voit un arbre et tout, tu as les feuilles vertes. Dans une autre version, la Bible dit qu'en fait Jésus est venu trouver que le figuier avait les feuilles vertes en fait. Les feuilles étaient vertes et tout, mais il y avait 0 fruit. Et à cet instant, quand Jésus est venu, quand on lit plutôt en fait, on dit Jésus eut faim. C'est que Jésus a eu faim. Il est venu chercher à manger. Toi qui es venu chercher à manger chez toi, tu n'as pas à manger pour lui donner. C'est normal qu'il te maudisse en fait. C'est normal qu'il te maudisse. Nous sommes investis dans le fruit. Il y a des personnes qui doivent être rattachées en fait à ce fruit que nous portons. Mais si ces personnes viennent et trouvent que nous sommes sèches, nous sommes secs, nous sommes vides, vous voyez? Voilà en fait. Donc c'est normal, Jésus a maudit cet arbre-là. Parce que moi j'ai faim, je veux manger, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu ne donnes pas de fruits? Pourquoi tu ne donnes pas de fruits? Même si on dit que voilà, j'avais lu plus dans d'autres versions que en fait c'était pas la saison de l'arbre, du coup l'arbre n'a pas porté, du coup l'arbre n'avait pas de fruits en fait. Et ça m'a rappelé que parfois on a ce langage, oh c'est pas encore ma saison va venir, et tout. Et le Seigneur me disait que avant que ta saison arrive, pour
quand une saison arrive, en fait, c'est la grande moisson. On est d'accord? Mais avant qu'il y ait la grande moisson, pour moissonner quelque chose, il faut que ça pousse. Mais si toi tu attends la moisson pour que ça pousse, c'est que tu vas retarder en fait la moisson, on est d'accord? Donc il faut que ça pousse avant de moissonner. Alléluia. Donc c'est comme ça. Ma saison va venir, ma saison va venir. Laissez-moi vous dire que quand votre saison va arriver, en fait, le fruit que vous portez va exploser. Mais il faut d'abord porter du fruit. Il faut d'abord porter du fruit, en fait. En ta saison, ton fruit sera évident aux yeux de tous. C'est pas en ta saison que le fruit va commencer à naître. C'est pas en ta saison que le fruit va commencer à naître, en fait. Ta saison, c'est la saison de l'éclosion. Jessie va accoucher bientôt, hein. C'est pas dans en disant qu'elle accouche dans 2 jours. C'est pas dans 2 jours qu'elle est tombée enceinte. Elle arrive à maturité, en fait. Sa saison, c'est dans 2 jours. On est d'accord? Sa saison, c'est dans 2 jours. Si elle accouche dans 2 jours, amen, je pense qu'elle va dire amen. Sa saison, c'est dans 2 jours, en fait. C'est là qu'on va voir le fruit de ses entrailles. C'est là qu'on va voir le bébé. C'est pas là le bébé va dire que dans 2 jours, moi je commence à me former tout. Non, elle a commencé à porter le fruit bien avant. Il y a 9 mois, en fait, elle a commencé à porter le fruit. Alléluia. Donc soyons dans cette mentalité, en fait. J'attends ma saison, j'attends ma saison. Mais ta saison va venir que quand tu vas commencer en fait, à te bouger, à mettre des actions en place pour pouvoir accoucher de ce fruit, en fait. Amen. Donc nous devons constamment porter du fruit en fait en tant que chrétien. Et arrêtons de nous bloquer sur notre saison, c'est pas ma saison, c'est pas ma saison. Il faut déclencher ta saison, accélère ta saison. Accélère ta saison. Si ta saison c'est dans 4 ans, à cause de ta persévérance, de ton accélération, ça sera dans 1 an en fait, ça sera dans 1 mois. Ça sera dans 1 mois. Toujours arrêtons en fait arrêtons de rester dans le contentement parce que le fruit qu'on porte en fait c'est le signe de la bénédiction de Dieu. C'est le signe de la main de Dieu en fait sur toi. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu a sa main sur tes projets, sur ta vie, ça ne peut que se fructifier en fait. Elle veut dire ça ne peut que grandir. C'est un signe de la bénédiction de Dieu, c'est un signe de ta croissance. Tu portes du fruit parce que tu es arrivé à un certain niveau et tu vas communiquer cela en fait. Tu vas communiquer cela à l'autre pour aider l'autre aussi à grandir. Pour aider l'autre aussi à grandir, pour motiver l'autre en fait, pour dire que voilà, à un moment donné je ne portais pas du fruit, mais je me suis positionnée de telle manière et maintenant me voilà en fait en train de faire quelque chose de bien de ma vie. Alléluia. La bénédiction est vraiment un signe de croissance. Et on doit se dire que croître c'est aller à un autre niveau. Croître c'est aller à une nouvelle étape de nos vies. Croître c'est vraiment changer de dimension en fait. Changer de dimension. Et là je voyais vraiment des gens qui... On aime trop rester là où on est trop resté dans notre zone de confort. On aime trop rester dans notre salon en train de regarder la télé. On aime trop rester dans notre église à chanter Alléluia, Amen. Dieu nous fait du bien, mais Dieu nous fait du bien qu'à nous en fait. On aime trop rester chez nous dans notre bulle. C'est pas ce que Dieu veut. Jésus est sorti de sa zone de confort. Il allait faire des nations des disciples. Les apôtres, les disciples sont sortis de leur zone de confort. Qui n'aime pas rester glandé, voilà, à se manipuler les ongles, ou bien à manger de la glace devant la télé, enfin, à regarder les choses avec les anges de la télé, ou les feux de l'amour en fait. Tu ne voudrais pas ça. Mais on doit dire que voilà, parce que j'aspire à grandir, parce que j'aspire à croître, parce que j'aspire à porter du fruit, je dois poser des actions. L'action commence par ce sacrifice-là de renoncer à quelque chose qui te tient à cœur, de renoncer à cette chose-là qui t'empêche en fait de grandir, de renoncer à cette chose qui t'empêche de te laisser conduire par le Seigneur. Amen. Donc cherchons vraiment Dieu en fait, cherchons Dieu, cherchons la face de Dieu qui va nous permettre de grandir, la face de Dieu qui va nous permettre de porter un fruit sucré, un fruit succulent en fait, que quand on nous voit en fait, on est juste envie de nous cueillir. Amen. Amen. Quand on nous voit, on est juste envie de nous cueillir. Là en ce moment, on fait un occasion, on passe chercher les brebis. Mais tellement tu es rempli de la gloire de Dieu, tellement tu portes du fruit, c'est la brebis qui va venir à toi en fait. Amen. À un moment donné, c'est comme ça. Il y a des grands hommes de Dieu qui n'ont même plus besoin d'aller évangéliser parce qu'ils sont tellement remplis que les gens courent en fait pour aller vers eux. Parce que leur fruit en fait a été palpable, leur fruit a été vu en fait par tout le monde. Leur fruit a été vu par tout le monde. Il n'a plus besoin de se casser la tête. C'est acquis, mais voilà. C'est là en fait, c'est palpable. Les gens courent pour ça. Les gens ont vu quelque chose de bien. Tu vas aller prêcher un Dieu qui fait ci, un Dieu qui déplace les montagnes, un Dieu qui machin. Toi-même tu ne même pas ce Dieu qui aura envie, en fait, soyons logiques, humainement logiques, qui va suivre? Qui va te suivre? Qui va te suivre? Soyons logiques en fait. On part annoncer l'évangile, on part annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Nous-mêmes, nous ne sommes pas la bonne nouvelle. La personne ne va pas croire. La personne ne va pas suivre. La
parce que nous sommes trop dans le contentement. Le contentement, c'est se limiter. C'est vraiment limiter Dieu. Je ne dis pas d'être tout le temps insatisfait, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas être insatisfait. En fait, le Seigneur nous bénit. C'est important de reconnaître la bénédiction de Dieu, mais c'est important aussi de dire que Seigneur, merci parce que je suis là aujourd'hui, mais encore merci parce que tu m'amènes plus loin. Amen. Ça ne nous empêche pas en fait de chercher plus. Ça ne nous empêche plus de chercher plus. Pourtant, quand on voit notre voisin qui cherche plus, la personne là aussi est comme ça, hein, la personne là veut se faire voir. Tu te dis qu'elle veut se faire voir, elle cherche Dieu en fait. Elle veut se rattacher aux bénédictions que Dieu a pour sa vie. La Bible dit en fait que dès l'instant que tu étais dans le ventre de ta mère, j'avais des projets de paix pour toi et non de malheur. L'autre personne est en train de chercher les projets de paix, toi tu veux rester dans ta vie et pour dire que non, maintenant que l'autre commence à porter le fruit des projets, tu te dis que ça c'est pas normal. Amen. Quand l'autre est en train de porter ses fruits, quand l'autre est en train de rentrer dans sa destinée, l'autre est en train de saisir son héritage, toi qui es dans le contentement, tu te limites, oh moi, et tout, tu es en train de critiquer ça. Tu te limites encore plus. Tu te limites encore plus. En fait, eux, nous sommes trop comme ça. J'ai vraiment constaté que nous sommes trop comme ça. En fait, quand on voit l'autre être béni, on voit que le Seigneur commence à mettre sa main dans la vie de l'autre. Tu dis que non, l'autre se prend la tête. Je suis désolée de me prendre la tête, mais Dieu me bénit en fait. Amen. Je porte du fruit. Amen. Je porte du fruit. Toi aussi, aspire à porter du fruit. Aspire à porter. Occupe-toi de ton fruit avant de t'occuper du fruit de ton ami. Occupe-toi de ton fruit en fait. Parce que le salut est personnel. Le salut est vraiment personnel en fait. Mais on a trop le regard sur la vie de l'autre. On a trop le regard sur la vie de... Je sais pas ça non plus pour que... Voilà. Mais en fait, c'est pour dire, arrêtons de regarder que l'autre soit une source d'inspiration. Que l'autre soit une source d'inspiration, non une source de critique en fait, non une source de rabaissement ou une source de frustration. Non. L'autre s'est rattaché au miroir de la parole de Dieu pour avancer. L'autre s'est rattaché à la parole de Dieu pour dire, voilà Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux vraiment impacter ma génération. Je veux vraiment que je sois cette source de bénédiction. Tu as dit que je suis la lumière du monde. Je veux être la lumière du monde. Je disais en général, la Bible dit que la lumière n'est pas faite pour être mise sous le lit ou sous la table en fait. C'est que la lumière est sur la montagne. Visualise-toi sur la montagne. Si tu t'imagines sur la montagne, toi tu t'imagines sous la table. On ne va pas porter le même fruit, on ne va pas aller au même endroit. Je suis désolée. On ne peut pas aller au même endroit en fait. On ne peut pas aller au même endroit. Visualise-toi sur la montagne. Visualise-toi en train d'impacter le monde par la montagne que tu es en fait. Visualise-toi en train de donner le goût au monde parce que tu portes un fruit succulent. Imagine-toi en train de donner du goût en fait. Le sel donne le goût à la sauce. Sans consommer le cube magique pour avoir le goût en fait. Imagine-toi comme ça. Imagine-toi comme ça en fait. Imaginons-nous comme ça en fait. Dieu nous appelle à porter du fruit. Imaginons-nous en train de porter du fruit. Aspirons à ça. C'est une manière de rentrer dans notre héritage. Rentrer dans son héritage, en fait, c'est un signe de croissance aussi. C'est vraiment un signe de croissance. Il y a plusieurs choses qui définissent notre croissance, qui montrent comment en fait on peut aller plus loin, posséder ce que Dieu a pour nous. Cherchons ça où? Dans sa parole. Dans sa parole. La méditation de la parole, le reflet de la parole aussi, c'est un signe de croissance. C'est par ce seul moyen en fait que tu peux dire que je porte du fruit. Pourquoi? Parce que tu vas voir que le fruit que tu portes, en fait, Dieu en parle. Tu vas te référer à ça en fait. Même si les hommes disent que non, tu ne portes pas du fruit et tout, tu lis la parole de Dieu, tu vois que voilà, ta vie est conforme en fait à la parole de Dieu. Ta vie est conforme à la parole de Dieu. Tu as cette paix intérieure là, tu as ce zèle en Dieu. Ma vie veut glorifier le Seigneur en fait. Ma vie veut, et là, je mène la vie que Dieu veut que je mène. Je mène la vie que Dieu m'a appelé à mener en fait. Alléluia. Et c'est là que tu vas voir que tu es en train de grandir. Tu ne vas même pas vous remuer le ciel et la terre en fait. Non, tu obéis juste à ce que la parole te dit. On a ce manuel, comment on appelle ça, le mode d'emploi de notre vie pour entrer dans notre destinée. Le mode d'emploi pour porter du fruit. Notre fumier, c'est la parole de Dieu. Notre fumier, c'est vraiment la parole de Dieu en fait. C'est cette chose qui va alimenter notre racine. C'est cette chose-là qui va nous bâtir dans notre vie chrétienne pour qu'on porte du fruit, pour qu'on aille à un autre niveau. Qu'on aille vraiment à un autre niveau. Aspirons à aller à un autre niveau. Refusons de rester 5 ou 6 ans au même statut en fait, en train de regarder l'autre avancer, à critiquer, à ruminer. On s'assombrit en fait. On s'assombrit. Refusons cela. Refusons cela parce que Dieu ne nous appelle pas à ça. Il ne nous appelle vraiment pas à ça. Et moi là aujourd'hui, j'ai vraiment une sainte colère pour dire que je refuse de rester au même niveau. Je veux aller encore plus. Dieu s'appelle à X ou pas, moi je vais aller parce que Dieu m'appelle à aller là-bas en fait. Dieu m'appelle à aller là-bas. Je ne vais pas regarder
marcher sur les gens. Non, mais avec sagesse, en te focalisant sur la parole de Dieu. Je veux porter ce fruit-là, Seigneur, parce que tu m'appelles à porter ce fruit-là. Tu m'appelles en fait à régner sur la terre. On dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Pourquoi on se comporte comme des vers de terre? C'est pas possible, nous sommes faits à l'image de Dieu. Comportons-nous comme des personnes faites à l'image de Dieu. Comportons-nous comme des personnes faites à l'image de Dieu. On a peur d'une guerre alors qu'on a le droit de régner sur la guerre. Désolé, gars. C'est ça. C'est ça, on a peu de petites choses auxquelles on a appelé à régner dessus. Et les problèmes qui viennent, en fait, on a trop les sens alertes comme ça, là. Et il y a trop ça, là. Et Seigneur, la porte est fermée. Alors que tu n'es pas connecté, en fait, au ciel. Tu n'es pas connecté au ciel. Tu n'es pas connecté à la personne qui te nourrit. Tu n'es pas connecté à la personne, en fait, qui te donne la direction. Amen. Soyons vraiment rattachés aux choses de Dieu. Ça va nous permettre de se détacher des choses de la terre. Rattacher aux choses de Dieu va nous permettre de croître. Ça va nous permettre de porter du fruit, un fruit qui demeure. S'attacher à la parole de Dieu va faire que Dieu soit en nous et nous en Dieu, en fait. S'attacher à la parole de Dieu va faire que quand le voisin va nous voir, il va dire non, mais cette personne a quelque chose de particulier. Attention à ce que quand on s'assoit à côté d'un parent, la personne soit touchée. La personne soit touchée par la présence de Dieu. Va dire ah, mais depuis que tu es là, en fait, je sens quelque chose. Moi, ça me frustre quand je lis le livre de Béni. Bonjour Saint-Esprit, il dit qu'il rentre dans la voiture seulement, l'autre personne se met à pleurer. Encore moi, je rentre dans la voiture, l'autre personne est rentrée. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, tout le monde vit sur la même terre. On prie le même Dieu. On vit sur la même terre, on prie le même Dieu. Aspirons à ça. Aspirons vraiment à ça pour porter un fruit qui demeure. Nous sommes des chrétiens en fait qui devons impacter le monde. Nous sommes des personnes qui devons grandir continuellement. Aspirons à ça, à grandir. Ne nous lassons jamais en fait de soupirer. Seigneur, je veux plus. Je veux plus, je veux plus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Quand on demande plus, le Seigneur te remplit. Ta soif augmente, ton vase s'élargit. Il faut encore remplir en fait. Plus le vase s'élargit, plus il faut remplir. Plus le vase s'élargit, plus il faut remplir. Élargissons, arrête de nous rétrécir. On rétrécit trop, arrêtons de rétrécir en fait. Élargissons-nous. Élargissons notre vase, l'église va grandir. Élargissons notre vase, en fait, les bénédictions de Dieu vont abonder dans nos vies. On va vivre les choses du ciel et non les choses de la terre en fait. Ça va nous permettre de regarder à Dieu et non à l'homme. Amen. Amen. Donc c'était vraiment ça mon message pour vous. Rentrer dans un temps de prière, comme je disais, ce n'est pas encore fini en fait. Amen. Dieu a encore à déverser en nous. Amen. Dieu a encore à déverser en nous. Dieu a encore à parler à quelqu'un. En fait, Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un ce matin. Voilà, à cette heure-ci. Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un en fait. Là, on vient d'expérimenter une dimension de la gloire de Dieu. On va soupirer après une autre dimension. Alléluia. On va soupirer après une autre dimension. J'aurais juste besoin du piano. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que chacun prenne conscience de son état. Chacun prenne conscience en fait du niveau où il est. C'est pour ça que je personne ici, parce que tout le monde en fait doit vivre son expérience aujourd'hui. Tout le monde doit avoir sa réponse aujourd'hui. Tout le monde doit avoir son impact aujourd'hui en fait. Tout le monde doit voir devant Dieu, devant Dieu surtout, quel fruit je porte, comment je suis rattaché à Dieu. Seigneur, mon état actuel est là, mais ça ne me satisfait pas. Si ton état te satisfait, confesse-toi que Seigneur, je ne veux pas que ça me satisfasse en fait. Je veux aspirer à un autre niveau. Moi, je veux vivre dans une église en fait où tout le monde a soif, où tout le monde se motive, où tout le monde voit l'autre grandir. Ah, moi aussi, je veux grandir. Non pas par jalousie, mais parce qu'on veut tous toucher en fait la robe de Jésus. Parce qu'on veut tous ressembler à Jésus en fait. On veut tous aller au même niveau, au même endroit. Alléluia. Parce qu'on aime notre prochain. On ne veut pas que l'autre soit à la porte de la gloire de Dieu, que nous on soit à côté du trône en fait. Non. Cherchons à ce que tout le monde soit à côté du trône de Dieu. Alléluia. Et avant de prier, je vais vraiment partager ce verset de Luc 11:10 qui dit: car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Pour vous dire en fait que quand on va prier tout à l'heure, cherchons plus.
Cherchons plus. Cherchons à ne plus vivre une vie ordinaire. Refusons d'être ordinaire. Il y a trop de personnes ordinaires, soyons extraordinaires. On sert un Dieu extraordinaire. Notre Dieu n'est pas ordinaire. Refusons d'être cela. Cherchons plus. Celui qui cherche trouve. Ce soir, on va trouver. Celui qui cherche trouve. Ce soir, on va trouver en fait. Ce soir, on va trouver. S'il faut déchirer le ciel, on va déchirer le ciel. Ce soir, on va trouver en fait. Alléluia. Si je vous demande de vous lever, j'ai vraiment vous demander de vous lever, de se disposer. Chacun est responsable de sa vie spirituelle. Chacun est responsable du fruit qu'il porte. Chacun est responsable de l'impact qu'il a en fait. Chacun est responsable du goût qu'il communique au monde. Chacun va regarder sa vie. Ceux qui manquent, chercher cela. Soupirer après cela. Déclarer cela. Tu dis au Seigneur, Père, je ne quitte pas ici tant que je ne trouve pas. Car ta parole dit, celui qui cherche trouve. Je me base sur ta parole de Luc 11, 10 qui dit, celui qui cherche trouve. Ce soir, je vais trouver la clé. Je vais trouver la motivation. Je vais trouver la force en fait pour aller à un autre niveau. Je vais trouver la motivation, la force, la clé pour ne plus vivre une vie ordinaire. Alléluia. Que chacun élève sincèrement la voix. Rico sote prayazen serebashata yabra. Masute koreba kasante reboshaya. Rima sante rebosa katarabasete. Rema santo roboshanda yabraze. Rike pereba sanda rabosete. Rema soto prakazinde kereba kosinde. Ruma yasete, je ne vous entends pas assez. Cela n'est pas la prière d'un zélé. Cela n'est pas la prière de quelqu'un qui s'oublie à plus. Ceci n'est pas la prière de quelqu'un qui veut déchirer. Ceci n'est pas la prière de quelqu'un qui veut impacter. Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui veut porter du fruit. Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui veut amener un fruit succulent sur ses terres. Un goût que personne n'a connu. Un goût que personne n'a connu. Cela n'est pas la prière. L'intensité de ta prière soit augmentée. L'intensité de ta prière soit challengeuse en voisin. Je cherche cette nouvelle dimension. Je cherche cette nouvelle dimension. Pour ne plus vivre une vie ordinaire au Jésus. Père, je cherche une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension pour ta gloire. Une nouvelle dimension pour porter du fruit. Un fruit qui demeure. Envoie ton esprit, envoie ta gloire. Ouvre le ciel spirituel ce soir. Nous nous connectons, Père, à toi. Nous nous connectons à ton esprit. Nous faisons un aujourd'hui avec ton esprit. Car Jésus a dit, la gloire que tu lui as donnée, il nous a donné cette gloire. La gloire que tu lui as donnée au Dieu, il nous a donné cette gloire. Et nous voulons vivre, manifester cette gloire. Père, nous sommes fatigués de mener une vie ordinaire. Nous sommes fatigués de mener une vie sans impact. Nous sommes fatigués, Jésus.
Ce nom devant lequel tout genou fléchit. Ce nom devant lequel toute timidité fléchit. Ce nom devant lequel tout fruit séché commence à porter, commence à prendre vie. Ce nom qui relève les ossements desséchés. Ce nom qui ramène à la vie ce qui était mort. Nous soupirons après toi, Jésus. Ramène à la vie notre destinée, Tata. Ramène
savez, en fait, dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham, quand Dieu parle à Abraham, il a fait sur la Bible, il dit, Dieu fait sortir de sa tente de lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela l'Éternel le déclara juste. Alléluia. Dieu a fait contempler le ciel à Abraham. Dieu a montré à Abraham comment sera sa descendance. Je veux aujourd'hui que tu contemples le fruit que tu vas porter. Je veux que tu contemples le fruit que Dieu t'amène à porter. Le fruit que Dieu t'amène à porter, je veux que tu l'imagines. Je veux que tu imagines ce fruit succulent. Je veux que tu imagines ce fruit sucré. Je veux que tu imagines ce fruit qui va contaminer les autres fruits. Que tu t'imagines être ce fruit qui à son contact ramène la vie, qui à son contact impacte, qui à son contact glorifie le nom du Seigneur. Ce fruit, oh Dieu, je suis ce fruit qui impacte la nation. Je suis ce fruit qui impacte la francophonie. Je déclare que mon fruit impactera même les pays anglophones. Dans le nom de Jésus, car tu m'amènes Jésus à régner sur toute la terre. Car je suis dans ce ministère. Tu m'amènes à régner. 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 Et mon fruit demeure. Rakase, Luko Payaze, Rekesa,
notre vie. Tout ce qui nous empêchait de contempler ta grâce, de contempler ton appel, de contempler ta voix, de contempler Jésus, ton image, de contempler ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois le Dieu admirable, sois le Dieu merveilleux. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu te révèles et tu te manifestes à nous. Seigneur, tu parles encore à un cœur. Seigneur, ce n'est pas fini. Quelqu'un a une frustration dans son cœur, mais ce n'est pas fini. Quelqu'un attend une réponse, mais ce n'est pas fini. La réponse arrive. L'expérience prouve que plus tu t'attends à Dieu, plus il est là pour te répondre. C'est la soif qui fait que Dieu te répond. C'est la soif qui fait que Dieu se manifeste à toi. C'est ta soif qui va faire. C'est ta soif. C'est ta soif. Que ta soif ne s'étanche pas, mais qu'elle augmente. Car c'est le Saint-Esprit qui viendra étancher cette soif. Que ta soif ne s'éteint pas. Non. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Oui, nous désirons plus de toi. Je veux être rempli. Je veux être rempli, Dieu.
dans nos vies, Saint-Esprit. Merci, oh Dieu. Merci, Saint-Esprit. Et voilà. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. On va commencer notre deuxième phase. Enfin, on va aller en pause. On va prendre une petite pause de 20 minutes. Ouais, il est 43, j'ai pris 30 minutes de votre pause. Bon. On va prendre une petite pause de 20 minutes histoire de se ressourcer un peu et revenir encore pour la dernière partie. Alléluia. Vraiment, je vous dis, ce n'est pas encore fini en fait. Dieu a encore à nous parler. Dieu a encore à déposer en nous. Alléluia. Un dernier conseil, vraiment quand vous partez en pause, vraiment restez dans le mouvement de l'esprit, parce que là en fait on est en train d'atteindre la dernière phase et c'est particulier en fait ce qui est en train de se passer, et je crois qu'après quand on va revenir, le Saint-Esprit va vraiment en fait libérer des cœurs, il y a vraiment des fardeaux qui vont tomber, et même en pause en fait, restez vraiment avec cette attitude là s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de Dieu même pendant la pause. Donc voilà, on revient tout à l'heure. I hear you calling my name so loud.